6h du mat. Je me suis réveillé à 5h, enfin 5h moins le quart et j'arrivais pas à dormir. Je pense que c'est la raclette. Enfin, j'ai pas mangé une raclette entière, j'ai juste mangé 2 tartines avec de la raclette dessus. Bon, entre ça et les insomnies que m'a refilé mon voisin Khaled, hein. Ouais, parce que je suis persuadé qu'on peut se refiler des trucs énergétiquement, là, il y a des trucs qui passent là. C'est pas possible, moi j'étais pas insomniaque avant. J'ai eu ce problème là pour dormir. Alors commencez pas à vous faire des idées bizarres, hein. C'est juste mon voisin, on s'entend bien. C'est juste que je pense que on est tous énergétiquement connectés et on est tous plus ou moins vampirisés ou on vampirise les autres si on fait pas attention. Si on n'est pas connecté à une source d'énergie qui est plus haute, à savoir la nature ou l'énergie de la Terre, de la planète, qu'on n'est pas centré, eh ben, on a vite fait d'être contaminé ou de contaminer les autres si on ne fait pas gaffe. Donc une fois qu'on en a conscience, on peut agir là-dessus. Voilà, c'est juste ça. Bref, en tout cas, du coup, moi je vais travailler sur le sol. Ça tombe bien parce que pour finir cette vidéo, j'étais en retard. Encore, une fois n'est pas coutume, hein. Je ne sais pas ce que veut dire cette expression. Je ne sais plus ce qu'elle veut dire. Et du coup, donc bref, voilà, je vais travailler sur le sol. Je vais faire les petites plaques de liège expansées là. Hein, ça va faire passer le temps. Puis je me suis ramené mon petit chauffage au pétrole que au départ j'avais prévu pour mettre dans le camion, sauf que je me suis rendu compte que ça faisait tout sauf faire sécher. Ça faisait l'inverse. Ça ramenait de la condensation. Je l'ai mis genre 1 heure, 2 heures dans le camion, ça avait commencé à sécher et en fait en 2 heures tout était mouillé. Donc c'était l'inverse de ce que je voulais. Donc chauffage au pétrole dans un endroit confiné, comme ça, pas bon. Et donc du coup, on a utilisé ce déshumidificateur et ça a super bien marché. Voilà, en 2 jours, enfin 3 jours quand même parce qu'il fait humide, il ne faut pas abuser, mais en 3 jours peut-être, c'était complètement sec. Et ça c'est cool, alors que j'avais mis vraiment une grosse dose sur la dernière couche. Donc voilà. Et là, j'ai retiré toutes les protections, peut-être pas toutes, il en manque quelques-unes là, qu'il faut que je fasse. Alors je suis super content parce que le scotch se retire trop bien. Ici, hop, là, c'est nickel. Et la petite fenêtre, ça le fait grave. En plus ici, au départ, j'avais mis un joint en carton avec, parce que j'ai un cadre ici que je dois mettre qui permet de consolider, que j'ai retiré pour pouvoir projeter. Et en fait, j'avais mis une épaisseur de carton parce que pour que ça serre bien, ici il manquait un petit peu d'épaisseur et j'avais mis une épaisseur de carton et je me dis le carton ça va pas le faire. Je peux pas le laisser, ça va s'abîmer et tout. Et puis j'avais oublié que j'avais la couche de liège. Et donc du coup, en fait la couche de liège, elle va combler l'épaisseur, c'est parfait. J'ai juste à remettre le cadre. Et ça roule. Ah oui, et du coup je me fais chauffer une petite infusion là sur le poêle. Ça c'est cool. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé la première partie. En gros, la première partie du plancher. La plus grosse partie, on va dire. Qu'est-ce que... Non, laisse-moi tranquille. Allez, oust, laisse-moi filmer tranquille. Il veut absolument être dans la vidéo, non? Voilà, ça y est, j'ai terminé la première grosse partie
qui consiste à mettre du liège expansé sur le sol. Donc tout n'est pas complètement terminé, mais le plus gros est fait et voilà, le reste ça prendra quand même beaucoup moins de temps. Et il faut que je t'explique quand même pourquoi j'ai choisi de faire un poêle de masse, parce que ça peut rappeler. Alors on ne me voit plus là, hop, je vais rester comme ça 2 secondes, parce que ça peut paraître un peu saugrenu comme idée. Il y en a qui peuvent se dire que c'est dangereux, mais le poêle de masse, c'est pas un poêle à bois normal, c'est un poêle qui ne va brûler que pendant 1 à 2 heures. Donc on fait une flambée par exemple en début de soirée, et après la chaleur va être restituée pendant toute la nuit. Donc on fait le soir ou le matin quand il fait très froid, et ça peut durer entre 8 et 12 heures. Les gros poêles de masse, ça peut aller jusqu'à 24 heures si c'est bien fait. Et donc c'est un poêle qui chauffe très très fort, avec une combustion qui est complète ou quasi complète, donc il n'y a pas de fumée. Et le tirage est surtout très très fort, il est assez extraordinaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais un rocket stove, en français on appelle ça un poêle dragon. Et donc du coup, contrairement aux apparences, en fait j'ai choisi ce poêle pour des raisons de sécurité, d'économie, et même si la législation française ne le reconnaît pas. Donc il sera démontable si jamais je passe le contrôle technique, tout ça. Et voilà pour la petite histoire. Donc là j'ai commencé à couler dans le fond une couche de béton isolant. Je devrais mettre une couche de béton réfractaire en plus de 3 cm chacune. Et après je vais mettre le rocket stove à l'intérieur, au milieu. Et je vais couler encore du béton réfractaire. Tout ceci aura pour rôle de concentrer la chaleur et de créer cette chambre de combustion hyper intense. La chaleur et les fumées créées dans la cheminée vont être propulsées contre une vitre qui va servir à chauffer les aliments, qui va servir de plaque de cuisson. Et dans le même circuit, donc les fumées ont le temps de refroidir et sont poussées donc dans le conduit du tuyau qui ira à l'extérieur. Et donc la petite surprise que j'ai à vous présenter, c'est que je vais utiliser la chaleur qui sera produite par le poêle à sa base, parce que c'est très chaud en dessous, hein, même si j'ai mis du béton isolant. Donc il y en a plein qui mettent justement des choses pour isoler du sol, pour pas que ça abîme le sol, par sécurité, hein, normal. Moi je trouve dommage de perdre cette chaleur, donc du coup je pensais qu'on pouvait mettre des briques réfractaires supplémentaires pour en plus conserver en plus de chaleur, donc c'est ce que je vais faire. Mais en plus, donc je vais mettre une rangée de briques réfractaires, mais qui sera à l'intérieur creuse, donc le poêle reposera dessus. Et donc il y aura une zone qui sera de l'air en dessous qui sera chauffé. Et cet air chauffé, je vais l'utiliser pour le propulser dans le plancher, dans la lame d'air qui reste en fait, parce qu'en fait j'ai mis du liège expansé, mais il reste un espace à peu près 1,5 cm là où je vais faire passer les gaines pour les câbles, et là où je vais faire passer les tuyaux pour tout ce qui est douche, évier, tout ça. Et en fait, comme cette lame d'air elle est présente sur toute la surface du sol, et du coup j'ai pensé que je pouvais utiliser ça pour faire circuler de l'air chaud, et en même temps ça aérera le van, ça chauffera le van et ça permettra de l'aérer pour éviter qu'il y ait de l'humidité, si jamais il y a de l'humidité qui se met. Voilà. Ça évitera les pourrissements et ce genre de trucs, des problèmes qu'on peut retrouver parfois, que certains rencontrent. Et du coup, quand on se lèvera le matin, il y aura un sol qui sera pas froid, du moins. Enfin, du coup, c'est le plan, hein. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire et j'espère que ça va marcher. Donc je vous montre vite fait le petit poêle de masse, enfin le petit. Il fera quand même presque 80 kg. Hein. Donc ici, c'est par là où je mets le bois, qui va descendre au fur et à mesure qu'il brûle. On l'allume par ici avant, hein, bien sûr. Ça servira de cendrier, donc je récupérerai les cendres ici. Et par effet de dépression et de tirage, donc le feu va aller à l'intérieur, il va être aspiré, voilà, automatiquement, et il va arriver dans la chambre qui est ici, qui n'est pas finie, hein, voilà. Et
j'ai fait les choses pour que ça crée un vortex. Voilà, j'ai réduit l'arrivée ici. Et normalement, ça devrait arriver et créer un vortex. Bon, on verra si ça marche ou pas. Mais si c'est tout droit, c'est bien aussi. Et voilà. Donc ça ira dans le bidon qui est là-bas. Bon, là, c'est le bordel. Et donc, j'ai coulé voilà, la première couche de béton isolant. Je dois en mettre une deuxième de béton réfractaire qui va permettre de concentrer la chaleur vers le haut, donc dans la cheminée. Et je vais poser le rocket stove au milieu, avec les ouvertures sur les côtés, et je vais recouler du béton. Après, il y aura aussi du sable, parce que si je fais tout en béton, ce sera trop lourd et on ne pourra pas le déplacer. Donc le sable, c'est pour pouvoir le déplacer, qu'il soit transportable, relativement transportable, c'est un bien grand mot, mais il sera, voilà, on pourra le bouger, alors que si jamais c'est que du béton, ce sera mission impossible. Alors que si on met du sable, eh ben, on peut vider le sable. Voilà. Et donc voici le sol par-dessus lequel ira le plancher d'origine qui est prédécoupé. Donc j'ai laissé des espaces sur les côtés. Ici, je vais remplir aussi de découpes de liège expansé. Mais j'ai quand même laissé des espaces sur le côté pour pouvoir passer d'éventuels tubes, câbles, etc. Voilà. Donc il y a aussi de l'air en dessous. Mais comme il y a l'isolant entre les deux, ça crée deux lames d'air qui sont séparées. Et donc peut-être que je peaufinerai l'isolation avec du mastic afin vraiment que les deux lames d'air soient séparées, celle du dessus et celle du dessous. Mais bon, c'est un peu optionnel parce que je me dis que ça suffit peut-être comme ça, c'est pas la peine de se prendre la tête plus que ça. En tout cas, toujours est-il que voilà, ce sera l'endroit, l'espace qu'il y a entre le plancher et puis le liège expansé. Vous voyez, il y a suffisamment pour mettre les gaines de câbles. Et du coup, je ferai des ouvertures à certains endroits du plancher pour pouvoir laisser circuler l'air sur toute la surface et faire passer les tuyaux et les câbles à travers tout le van. Voilà, voilà. Ah oui, il faut que je vous parle de ma petite installation électrique aussi, rapidement. C'est un truc que j'ai acheté sur le Bon Coin d'occasion. C'est une Yeti Goal Zero 400, mais c'est les anciens modèles avec des batteries AGM. Donc c'est très lourd parce que c'est au plomb. Et elle était vendue avec 2 batteries supplémentaires pour augmenter la capacité, qui sont aussi des batteries au plomb. Donc tout ça c'est très lourd. Je vous raconte pas le poids du paquet. Quand je l'ai pris, j'ai cru que j'allais me casser le dos. Et donc c'est super lourd. Ça doit faire, 40 kg ou 50 kg. Enfin bref, je sais pas combien, mais c'est très lourd. Et donc, en fait, elle était vendue avec 2 batteries pour augmenter la capacité, mais là, vous n'en voyez qu'une seule, et parce que j'ai remplacé l'autre pour faire un essai par une batterie d'une nouvelle technologie dont j'ai envie de vous parler et que j'ai envie de un peu promouvoir sur cette chaîne, parce que je pense que c'est une batterie qui peut révolutionner le monde, et je pèse mes mots. Alors, qu'est-ce que cette batterie a de particulier ? Cette batterie utilise une technologie qui s'appelle le graphène. Vous allez entendre parler de batteries qui utilisent cette technologie graphène, mais qui ne sont pas cographène. C'est graphène lithium. Et ça, c'est pas ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, et c'est pas ce que j'ai envie de mettre sur le devant. Ça, celle dont je vous parle ici, c'est une batterie vraiment cographène et qui utilise la technologie des supercondensateurs. Donc, qui se charge super vite. Celle-là, elle se charge en 15 secondes, 30 secondes, avec le bon chargeur. Bon là, avec ce chargeur qui n'est pas vraiment adapté, c'est des chargeurs à pulsation, je crois, ça met quand même 10-15 minutes. Et avec un chargeur de base, en fait, à courant continu, ça met quelques secondes. C'est l'équivalent, cette petite batterie, d'une batterie de moto. Donc pour l'instant, pour le grand public, qu'on peut acheter sur eBay, par exemple, il n'y a que des petites batteries, mais il y a des grosses batteries qui sont déjà utilisées par les industriels. Des grosses batteries, quoi. Et l'avantage de cette batterie, donc, c'est qu'elle est écologique, compostable en fin de vie. Elle a un cycle d'utilisation, enfin le nombre de cycles de vie de la batterie, c'est plus d'1 million.
Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va vouloir vous vendre, en tout cas sous l'appellation graphène. En vérité, la technologie va déjà beaucoup plus loin, elle est déjà commercialisée, mais malheureusement pas en France. C'est pour ça que là j'ai fait un petit écart, et celle-là, j'ai été la chercher en Chine. Voilà. Et donc, parce que pour moi, il faut promouvoir cette technologie, c'est super important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette batterie? Donc, elle est recyclable, compostable, une durée de vie incroyable, elle se recharge super vite et elle est hyper légère. Celle-là, elle fait à peine plus d'1 kilo. Pour une grosse batterie équivalente, ça fera peut-être 10 fois plus, donc ça fera 10 kg ou 15 kg. Pour avoir la même puissance, il faudra compter 60 kg pour une batterie en plomb, vous voyez. Donc voilà, c'était le genre de technologie que j'ai envie de promouvoir sur cette chaîne, parce que je pense vraiment que ça peut faire la différence. Et j'invite donc tous les revendeurs et les fabricants à s'intéresser à ça et de ne pas attendre. On fait comme on peut, hein, toujours pareil. Bien sûr, moi je ne juge pas, mais c'est pour moi un devoir de parler de ça, je pense que c'est important. Et puis voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon confinement. Pour moi, ça se passe plutôt pas mal, je suis assez content en fait, parce que je vais pouvoir vraiment terminer une grosse partie de mon aménagement et je vais pouvoir bouger enfin, même si je suis bien ici. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!